Et salut tout le monde, c'est Darkrai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais cette vidéo un peu plus détente dans l'interface du jeu pour vous montrer un petit peu ce qui s'y passe lors de notre personnalisation de nos armes euh, ainsi que de leurs compétences parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé par rapport à Battlefield 1. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite dans l'armoirie, enfin dans là où il y a les armes. Alors ici, on peut déjà remarquer que les armes ici peuvent s'acheter via des pièces de ferraille. Et alors les pièces, moi j'ai déjà acheté le rubis pistol et le canif. Alors pour recevoir des points, tout ce qu'il y a de plus simple, alors on va revenir en arrière et on va aller dans Play. Et ici, ben, juste à côté, à votre droite, on a des objectifs quotidiens. Alors par exemple, euh, je peux avoir une fortification en étant un support, je peux donner 500 points, faire 500 points sur un tank, et je peux jouer euh, toute une partie en mode conquête. Et cela nous donne des, euh, des pièces de ferraille qui vont ensuite s'ajouter dans notre portefeuille pour pouvoir acheter des skins ou des armes. Alors ici, ça c'est uniquement pour la bêta, mais ça je le ferai plus vite en live tranquillement. Euh, c'est pour avoir, enfin c'est juste un peu de trucs comme ça, avoir une petite petit médaillon. Alors ça, ce qui était pour au niveau approvisionnement. Donc ici, bah voilà, moi j'ai déjà acheté celui-là et celui-là. Ensuite, on va aller dans les armes. Alors ici, bah, il y a Assaut, le médic, le, sup- le support et le soutien. Et là ici, il y a pour les classes spéciales, il y a la mêlée et ça, un gun, c'est... non, ça c'est pour les armes à main, ça, pistolet à main. Alors, déjà pour le mode assaut, comme n'importe quelle classe évidemment. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est que les armes ont des niveaux aussi. Ce qui est très différent de Battlefield 1 parce que c'était par rapport au rang que tu avais. Par exemple, bah, c'était au niveau, bah, niveau points, par exemple. Bah, par exemple, les 10 premiers rangs, bah, c'était 10 000 points. Ensuite, pour avoir de 10 à 20, bah, c'était 20 000 points, etc. Et ici, bah, les armes ont des niveaux. Pas comme dans Battlefield 1, parce que dans Battlefield 1, on avait juste des étoiles. Par exemple, je tuais 100 personnes avec la même arme, et ben j'avais juste une étoile. Mais ça ne changeait absolument rien, en fait. Mais là, ici, c'est toute une autre importance, et ça donne aussi un petit peu euh, beaucoup de travail, on va dire, pour pouvoir débloquer le maximum dans une arme ou débloquer d'autres armes. Alors si je vais dedans, donc on va dans ça c'est dans la ligne de mire. Là aussi, bah, évidemment, bah, mon arme est déjà niveau 5. Et ici, c'est vraiment niveau 5 maximum. Mais je peux déjà aller plus haut si je veux. Euh, donc ici, bah, c'est les pièces de ferraille parce qu'il faut d'abord les débloquer. Mais puis ensuite, c'est pas juste les débloquer qui va, euh, qui va pouvoir servir. Non, qui va pouvoir les mettre, tout simplement. Pouvoir mettre l'objet en question. Non, il faut en plus acheter avec les pièces de ferraille, ce que je n'ai plus parce que j'ai tout dépensé dans les armes. Donc, on voyait ici, ce sont des plus vite à la fois des skins et aussi des visées. Donc, muzzle, ça c'est l'embout de l'arme. Ensuite, barrel, c'est au niveau du barillet. Je sais pas comment ça s'appelle en anglais, personnellement. C'est plus vite un peu des skins. Bon, là c'est pour le chargeur. Ensuite ici, ça c'est pour tout le contour, on va dire. Regrape, c'est la petite crosse qui est juste en dessous. Et le stock,
Ça, c'est plus vite pour la crosse. Voilà. Ici, ici, pour débloquer l'arme, il faut être rang 6 en assaut, pas juste augmenter les armes, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Donc pour la classe médic, qu'est-ce qu'on peut encore dire? J'ai pas été plus loin que ça. Euh, c'est vrai c'est vrai que ça dépend parce que par exemple, ça c'est la ligne de mire, ça c'est pour l'embout, ça c'est pour l'embout aussi, mais d'un état général. Magazine, ça c'est pour le chargeur. Oui, ce qui est peut-être différencié avec le mode assaut, c'est qu'on a peut-être beaucoup plus de choses. Par exemple, le regrave, je ne sais pas s'il est dedans. Je vais regarder directement. Voilà, le regrave n'est pas dessus. Donc, ça dépend d'une classe à une autre. Et ça dépend peut-être aussi d'une arme à une autre. C'est vrai que je les ai pas tous débloqués. Ensuite, dans le mode support, c'est à peu près pareil aussi. Voilà. Rien de si compliqué que ça. Le mode caca, soutien, non, éclaireur, pardon. Ben voilà. Ensuite, pour les armes de mêlée, ça c'est différent aussi. Ça, c'est faut faire des kills avec les, les armes de mêlée, tout simplement. Être niveau 4 dans les armes de mêlée. Ce qui était différent parce que avant c'était juste des pièces de puzzle. Voilà, donc par exemple, je dois faire autant de kills avec ou autant de dommages, parce que c'est pas du niveau du kill, c'est au niveau du dommage aussi. Voilà, là ici, j'ai le canif. Ça, c'est les pistolets à main, donc là, c'est pareil aussi. Là, il n'y a vraiment rien qui change. Voilà, alors au niveau des véhicules, voilà, ça, c'est pour débloquer aussi avec le nombre de frappes qu'on peut avoir. Alors ça, c'est pour les avions. Et alors, un truc que je vais vous montrer aussi, et ce qui est aussi important des fois, et ce qui va donner un peu plus d'enjeu, on va venir en arrière et on va aller dans notre compagnie. Alors vous regardez, j'appuie sur LARE, là c'est les alliés, là c'est les ennemis. Alliés, ennemis, alliés, ennemis. Et tout différencie au niveau des chars et des avions. Parce que au niveau, en tout cas, je ne sais pas si ce sera dans la version finale, mais au niveau de l'allié et de l'axe, donc les ennemis, euh, les, les, les armes ne changent pas. Donc c'est-à-dire que je peux avoir autant une arme, la Stage G44, euh, dans le mode avec les alliés, que plutôt avec les ennemis. Donc ici, on a un combat de rôle, ce qui était différent de Battlefield 1 parce que ça n'existait pas jusqu'à qu'ils sont venus nous mettre tout des rôles de combat juste après, mais il fallait les débloquer et avoir remplir certains objectifs pour pouvoir permettre à notre soldat d'avoir un petit quelque chose en plus sur le combat. Donc ici, rien ne change. Là, on est vraiment grenadier. Donc ici, rien ne change. En mode assaut, dans mode assaut, je viens d'y aller. Ça, voilà, ça c'est vraiment médic. Par exemple, je recharge peut-être plus vite les seringues ou quoi. Là, c'est plus vite pour réparer ce que ça repart peut-être plus vite. Ici, ça c'est pour... on sprint beaucoup plus vite quand on a une santé à niveau critique. Et alors pour les chars, tout change. Par exemple ici, pour l'allié, on a la Valentine et ici, on a le Panzer. Ici, on a le Panzer. Ici, pour les ennemis, ici, le Tiger. Là, c'est le char Churchill. Voilà. Les Allemands sont un peu plus petits au niveau des chars. Et les avions, c'est pareil aussi. Alors, je vais vite regarder quelque chose. Ah oui, ça, c'est le truc le plus important qui soit. Pour la customisation, on en revient à ce qu'on avait vu tout à l'heure au niveau des embouts. Voilà, rien ne change, on va dire. Là, c'est plus vite pour les skins.
Et ici, ce qui est plus important, c'est l'upgrade. Alors, évidemment, il faut les débloquer comme si c'était des skins ou des choses qu'on peut rajouter sur notre arme. Donc ici, bah, je vais être niveau 5, bah là je suis déjà, et je peux tout augmenter. Voilà, je peux donner beaucoup plus de choses à mon âme, ce qui n'était pas possible sur Battlefield 1. Et ça donne un enjeu beaucoup plus amélioratif, un côté un petit peu plus RPG, je vais dire, pour pouvoir s'améliorer son arme. Un peu comme Battlefront 2, en fait, dans Star Wars Battlefront 2. Donc ici, bah, par exemple, on sait viser beaucoup plus vite, par exemple, on peut recharger plus vite, ou que sais-je encore. On a peut-être une plus grande capacité au niveau du chargeur, enfin. Beaucoup de choses qui changent. Mais ça ne change pas au niveau des armes, aussi bien alliés que ennemis. Mais par contre, dans les chars et dans les avions, ben, tout change en fait. Donc ici, dans spécialisation, ben, voilà, il faut que je sois à un rang minimum. Euh, Ici, ben, je peux réparer plus vite, mais par exemple, si je vais euh, dans les, euh, dans les, dans les, dans les ennemis, eh ben, par exemple, ben, le track peut venir un peu juste après, mais tout change. C'est-à-dire que chaque véhicule a, a ses propres compétences, a ses propres capacités, comme chez les ennemis, comme chez les alliés. Donc ici, ben, je vois spécialisation, ben, voilà, ça change un petit peu. Aussi bien aussi chez les ennemis, ben, chez les alliés par contre, ben voilà, ça change un peu, peut-être de sens. C'est vrai que je lis pas tout comme ça, mais est-ce que ça change peut-être plus vite de sens ou est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? C'est à voir. Par exemple, ben, 95 millimètres, mais qu'est-ce qu'ils disent en... Ici, c'est 40. Donc, vous voyez, ça change vraiment beaucoup. Il y a des choses qui changent beaucoup dans ça. Les avions, bah, c'est pareil aussi. Voilà, ça change aussi. Est-ce que, voilà, 2 fois 250 euh, LB, je crois que c'est kilo. Et ici, c'est 2 fois 50 kilos. Voilà. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Donc, je ne suis pas encore monté dans un avion. Est-ce que ça se fera en live? En tout cas, je l'espère. Donc ici, bah, c'est plus des avions d'attaque, évidemment, quand ça ne veut pas s'afficher. Euh, c'est plus des bombardiers, etc. Donc voilà, ça donnera quand même ça tiendra quand même, on va dire, le joueur à rester sur Battlefield 5 euh, pour pouvoir améliorer ses armes, à donner le meilleur de lui-même pour pouvoir être meilleur dans le jeu. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo un peu plus détente au lieu de tout le temps sur le champ de bataille pour vous expliquer un peu l'interface sur Battlefield 5. Et on se retrouve à la fin de la bêta, qui sera le 10 septembre ou le 11 septembre, pour pouvoir donner la conclusion sur ce Battlefield 5 assez prometteur pour moi parce que Battlefield 1 a été pour moi un des meilleurs Battlefield qui soit. Mais est-ce que ce Battlefield 5 en tient sous la gâchette pour pouvoir nous donner beaucoup plus de choses sur Battlefield 1? Eh ben, rendez-vous fin de la bêta. Soit je ferai une vidéo, soit je ferai un live. Je déciderai ce que je veux faire. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.